je vais vous parler un peu de l'histoire de la galerie d'abord, parce qu'en fait c'est une galerie qui est assez récente, qui a démarré en 2001, donc il y a à peu près 8 ans. Et auparavant, moi je suis donc un jeune marchand, si l'on veut, mais je suis un vieux collectionneur, ce que j'ai toujours collectionné. Mon père était un collectionneur très connu, très important, de dessins anciens. Il a collectionné le dessin pendant une 50aine d'années, depuis la guerre jusqu'à sa mort il y a une dizaine d'années. Donc j'ai toujours baigné là-dedans. Alors moi, ma spécialité, c'est le 19e siècle et le début du 20e. Pourquoi? Parce que je trouve que le 19e siècle, d'abord, c'est une époque en soi extrêmement féconde, extrêmement intéressante au point de vue artistique, dans tous les domaines, que ce soit le domaine de la littérature, le domaine de la musique et le domaine de l'art. C'est un domaine qui a vu se succéder des quantités d'écoles qui sont toutes très intéressantes. Ça a commencé par le néoclassicisme, dans la suite de David, de Ingres. Ensuite, il y a eu l'école romantique, illustrée par Delacroix, par bien d'autres, par Géricault, etc. Et puis, il y a eu bien d'autres écoles, l'école réaliste avec Théodore Rousseau, Millet, l'école de Barbizon. Ensuite, vous avez eu les impressionnistes, le néo-impressionnisme, toute l'école moderne qui est issue du 19e. Donc c'est une époque, à mon avis, l'époque la plus diversifiée, la plus riche, et aussi la plus difficile à connaître, et donc, en conséquence, probablement encore une des plus mal connues de l'amateur moyen d'art, c'est le 19e siècle. C'est pour ça que je m'y intéresse, parce que je pense qu'il y a beaucoup à y faire. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est que c'est une époque un peu délaissée. C'est-à-dire que il faut bien voir que dans toutes les époques, au XIXe siècle comme aujourd'hui avec l'art contemporain, le problème se reposera de la même façon, à mon avis, avec l'art contemporain, c'est que vous aviez à peu près à chaque salon, si vous voulez, au Louvre, qui se faisait tous les 2 ans ou tous les ans à une certaine époque, vous aviez entre 5 et 7 ou 8 000 peintres professionnels qui exposaient dans ces salons. Donc on peut dire qu'au XIXe siècle, il y a eu plus de 10 000 peintres professionnels qui ont vécu plus ou moins bien de leur art à l'époque. Bon, aujourd'hui, l'amateur cultivé va se rappeler le nom d'une vingtaine de peintres de cette époque-là. Donc vous voyez, le déchet, il est considérable, il est de l'ordre de 99,5%. Pourtant, c'est des peintres de talent, mais ils sont oubliés, et la plupart d'entre eux le sont définitivement. Parce que, sur le moment, on n'arrive pas à trier la qualité, on a un peintre qu'on aime, et puis on ne fait pas très bien la différence entre lui, qui est le véritable novateur, et ses suiveurs. Le temps fait son œuvre de tri, il va mettre au pinacle le véritable novateur, et tous les suiveurs, ils vont être complètement oubliés. Bon, alors en fait, donc, quand je disais que 99,9% des peintres sont tombés dans l'oubli, il y a parmi eux ce que j'appellerais peut-être des petits maîtres par rapport aux grands maîtres, si vous voulez, qui se comptent sur les doigts d'une main, quoi. Dans le 19e, vous avez, David, Géricault, Delacroix, Ingres, vous en avez peut-être une dizaine qui sont des très grands maîtres, des véritables novateurs, mais vous avez autour d'eux quand même quelques petits maîtres. Vous avez des suiveurs, je citerai quelques exemples. Un suiveur de Corot qui est un peintre d'une très grande sensibilité, d'une très grande qualité, par exemple, c'est Chantreuil. Et ça, c'est un très grand peintre. Bon, ses œuvres aujourd'hui se vendent pratiquement rien. Ça se vend quelques milliers d'euros en vente publique. Faut dire que tous ne sont pas de même qualité. Mais pourtant, il y a un musée Chantreuil à Bourg-en-Bresse. C'est un peintre très important, si vous voulez. Il y en a d'autres, je citerai Cals, qui était extrêmement connu de son vivant, qui était un peintre très collectionné. Il faut savoir que les grands collectionneurs du 19e siècle, comme par exemple le comte Doria, mettaient sur le même plan Renoir et Cals. C'est-à-dire qu'il a échangé. Il a donné des portraits de Renoir pour recevoir des portraits de Cals. Bon, parce que c'était un homme de goût, et c'est vrai que Cals est un très très grand peintre, mais il est un peu oublié aujourd'hui. Ça vaut pas très cher non plus. Donc ça, ça c'est une catégorie à part. Ça, c'est tout à fait à part de la grande masse des 99,9% des peintres qui sont oubliés à juste titre. Il y a quand même, le tri a été trop brutal. Alors pourquoi ? Parce que il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a un effet de mode pur et simple, c'est-à-dire que c'est normal que les contemporains, les collectionneurs soient attirés par les peintres contemporains de leur époque. Il y a un battage publicitaire permanent, colossal, tous azimuts, auquel on ne peut pas échapper. Donc je dirais que l'amateur d'art un peu paresseux, un peu suiveur, ce qui est normal, c'est quand même la majorité des gens, va se tourner naturellement vers l'art de son époque, plutôt que vers l'art ancien. Et je pense aussi qu'il y a un autre phénomène, c'est que la peinture de ces maîtres du 19e, elle a été beaucoup collectionnée par des particuliers, par des musées, et donc vous en trouvez assez peu dans le commerce. En fait, c'est assez rare d'en trouver, et c'est probablement trop rare pour qu'on puisse en faire un mouvement de masse, qu'on puisse dire aux gens, allez acheter des Chantreuil, allez acheter des Cals, allez acheter des Rousseau, allez acheter des Millet, parce que finalement, on en trouve assez peu sur le marché.
Donc je crois qu'un amateur qui s'intéresse à ces peintres, ça doit être quelqu'un qui est mu par un goût personnel, véritablement, une sensibilité artistique, qui ne cherche pas à être séduit par la mode, qui ne cherche pas à être séduit par ce qu'on lui dit d'admirer, mais qui a la force, la personnalité, si vous voulez, de se faire son jugement personnel. Déjà, je trouve que la crise qu'on voit se manifester depuis un peu moins d'un an, on ne peut pas dire qu'on ne la sent pas, on la sent quand même, mais je ne la sens pas d'une façon dramatique. C'est-à-dire que les gens font un peu plus attention, peut-être, espèrent faire des bonnes affaires, mais en réalité, ça n'a pas arrêté le marché, ça l'a juste ralenti. Il est certain que la crise rend les affaires un peu plus difficiles, mais d'un autre côté, l'art, je dirais que l'art classique, qui n'est pas du tout spéculatif, a toujours résisté aux crises. Hein. C'est un peu une valeur refuge. Donc quand les gens en ont assez de perdre de l'argent en bourse, ils achètent des tableaux. Le paradoxe, c'est que les gens qui achètent des caves d'actions sont persuadés qu'ils font un excellent placement de père de famille. Quand ils achètent un tableau ou un dessin, ils ont l'impression qu'ils font une folie, alors que l'expérience prouve que c'est exactement le contraire qui se passe. Ouais. C'est ça que c'est assez drôle. Donc moi je reste optimiste. Ouais.